Bonjour. Alors cette vidéo, c'est pour donc donc ça va va traiter donc de la réflexologie palmaire ainsi que de la réflexologie plantaire, pour entre autres CEDAM, mais aussi pour nombre de personnes. Chose à savoir, heu, les tissus conjonctifs, donc notre corps est constitué de tissus conjonctifs. Et donc ces tissus conjonctifs s'interpénètrent, tout est relié. Pour, visualiser d'autant plus la chose, le petit caillou que vous aurez dans la chaussure va vous faire tiquer jusque-là. L'objectif, par rapport à la réflexologie, c'est justement de vous permettre d'être bien. Donc d'avoir une réponse, si je puis dire, endorphinique, qui soit qualitative ou voire même adrénergique et qui soit qualitative. Les endorphines vont vous permettre d'avoir, du bonheur et au niveau adrénergique, une montée hormonale qui va faire que vous allez être d'autant plus vigilant. Par rapport donc à la réflexologie palmaire, donc le fait de se masser les mains, permet entre guillemets de faire en sorte qu'il y ait une information qui passe donc de la main à la tête. Je grossis le trait. Le marteau, votre main, vous tapez sur le doigt, l'information va passer du doigt jusqu'à la tête extrêmement violemment. Pour peu que vous massiez doucement ou que vous pinciez le bout des ongles, l'information va passer donc de l'ongle à la tête. Hum, Vigilance qui va se faire. Chose que vous pouvez utiliser, et que moi que j'utilise de façon assez régulière aussi l'aspect sensitif. J'utilise une crème premier prix, une crème lavante, une crème pour les mains, ainsi de l'eau de Cologne. Un double effet. Le fait est que lorsque vous passez la crème sur les mains, vous avez entre guillemets, comment dire? Vous passez la main sans qu'il y ait de résistance lorsque vous frottez vos mains. De plus, le l'eau de Cologne entre guillemets est légèrement alcoolisée, ce qui fait qu'il va y avoir un effet sensitif assez particulier, pour pouvoir que vous visualisez d'autant plus la chose. C'est comme si entre guillemets vous allez sentir quelque chose qui est susceptible de vous réveiller, qui peut être agréable. Cette odeur agréable va vous permettre d'être d'autant mieux. Mais pour, me focaliser donc je vais essayer de rester focalisé sur les fameuses, sur la réflexologie palmaire d'abord. Donc le fait d'écraser par exemple les ongles, boum, fait que l'information va arriver d'autant plus rapidement. Lorsque vous allez écraser par exemple la paume de la main, l'information va aussi arriver. Généralement, cette information arrive d'autant plus rapidement si le massage en tout cas, n'est pas fait fréquemment. Là, actuellement, de par le fait que de la situation que nous sommes dans le en tout cas, nombre de gens se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique, l'information est susceptible d'arriver. La raison pour laquelle je vous parle de cela, c'est que ça peut réellement vous faire du bien au quotidien, accentuer votre vigilance et accentuer aussi votre mieux-être. La raison elle est très simple. Le fait de régulièrement vous frotter les mains fait que vous allez amener une information entre guillemets «à votre corps». Donc, sachez que vous, mesdames, par exemple, lorsque vous faites les ongles, vous travaillez entre autres l'influx nerveux. Ce qui veut dire que de du petit doigt au cerveau, vous envoyez une information. Oh, c'est un petit peu trop dur, un petit peu trop, comment dire? Je fais les choses trop violemment, donc information vous emmenez donc de l'ongle au cerveau, de l'ongle au cerveau, ainsi de suite sur chacun des doigts. Donc ce qui fait que vous avez une meilleure représentation mentale de votre corps. Le fait est que cet influx nerveux, j'en reprends l'exemple que je vous donnais précédemment sur le marteau, je tape donc sur le doigt, l'information va arriver d'autant plus violemment sur le cerveau. Là, dans le cas présent, vous allez entretenir, entre guillemets, l'influx nerveux de façon modérée. Mais ça va être comment dire, une, ça va un entretien régulier, très, très léger, qui fait que vous allez être constamment bien. C'est comme si vous étiez chez vous et que, vous nettoyez tous les jours un petit peu votre maison. Elle sera constamment propre. Si par contre, vous attendez un certain temps pour la nettoyer, il y aura d'autant plus de travail à fournir et donc, si je puis dire, la relation que vous allez avoir
votre corps et votre esprit sera moindre. En un mot, s'entretenir de façon régulière permet d'être d'autant plus à l'aise au quotidien. Et donc c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous pratiquez la réflexologie palmaire. Il y a un bien-être qui se fait quasiment quotidiennement. Donc le pouce, le fait d'écraser le pouce peut faire la différence. Chose que vous pouvez utiliser aussi pour faire aussi pour accent, en tout cas, corroborer mon propos, mais que vous pouvez corroborer simplement en vous pinçant l'ongle. Le fait donc de compresser, boum, ceci, votre ongle fait que l'information va arriver d'autant plus rapidement, de par le fait que ce sont des mouvements que vous n'êtes pas habitués à faire. L'afflux sera peut-être virulent, malgré que vous n'ayez fait que ça. Mais ça va vous réveiller d'un coup d'un seul. Et c'est très très intéressant quand vous avez un moment d'assouplissement, que vous n'êtes pas bien. Chose aussi très très importante par rapport à la réflexologie pour celles et ceux qui sont assis toute la journée, pensez à avoir le bon geste. Comme je vous l'avais peut-être montré précédemment, moi, j'ai constamment ceci. Rouleau de massage. Il y a celui-ci qui est comme ça, qui est rond, que je place au niveau des lombaires. Donc, sur mon dossier de chaise, le petit plus, c'est le suivant, c'est que la lourdose lombaire est respectée, ce qui fait que je suis constamment droit sans forcer. Exemple, vous avez votre compagnon ou votre compagne qui vient derrière vous et qui vous appuie au niveau des lombaires. Que se passe-t-il? Hop, vous vous raidissez. Mouvement tout à fait normal. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais la différence étant que la pression est continue. Pourquoi? Parce que vous avez le dossier de chaise qui est là, le dossier de chaise, le rouleau et votre dos. Donc il y a une espèce de compression qui se fait, et encore une pression, pardonnez-moi, une pression qui se fait au niveau de vos lombaires. Ce qui fait que, c'est un peu de près la même chose que le compagnon ou la compagne qui vous touche le dos. Autre approche par rapport donc à ces fameux fascias. Et pour rentrer dans le détail, vous avez aussi, bref, pour celles et ceux qui seraient intéressés, allez voir dans ma playlist. Il y a j'ai mis dans ma playlist un superbe documentaire sur les fascias. Je vais essayer de vous en donner le résumé de façon assez brève. Le fait est que vos fascias sont constitués de tissus conjonctifs et donc plus exactement de fibroblastes. Pour la faire simple, le fait d'écraser donc ces fameux fibroblastes fait qu'il y a un effet surcompensatoire qui se fait derrière. Donc d'autant plus d'énergie. Donc je résume assez rapidement la chose, mais pour rentrer dans le détail, le fait d'écraser ces fameux fascias fait que vous allez permettre, comment dire, une surcompensation. Le fait de les écraser fait que les fibroblastes vont se doubler, si je puis dire. En un mot, c'est comme je fais une comparaison que vous allez, je pense, qu'on percevoir. Le fait d'écraser, c'est comme une éponge dans laquelle on vide on vide l'eau. Ce qui fait que vous la videz, ce qui fait que lorsque vous la remettez de l'eau dedans, elle est d'autant plus grosse. En tout cas, oui, elle est d'autant plus grosse. Je dirais qu'elle est, oui, elle sera d'autant, ah, quoi. C'est surtout si elle est sèche qu'elle deviendra grosse. Mais c'est un peu de chose près la même chose, parce que le fait d'écraser la musculature permet donc de la vider, donc de vider le, de vider entre guillemets l'eau qui est au niveau donc des tissus conjonctifs. Et donc ce qui fait qu'il y a une surcompensation derrière qui fait qu'il y a une réactivité qui est d'autant mieux. Et ça c'est vraiment pas mal. Pour vous mesdames, maintenant la réflexologie plantaire qui peut être très très intéressante pour vous. Là, c'est quelque chose qui peut réellement faire la différence et vous permettre d'être mieux. De par le fait que, de par vos menstruations, votre énergie n'est pas régulière tout au long du mois. L'une des raisons qui fait que vous appréciez d'avoir une multitude de chaussures, c'est pour avoir une, comment dire, pour avoir un, entre guillemets, je dirais, un massage au niveau de la voûte plantaire complètement différent. Je vous explique. Lorsque vous êtes sur la pointe des pieds avec vos talons, que se passe-t-il? Vous avez une pression au niveau de vos orteils. Cette pression au niveau des orteils fait qu'il y a une compression entre les orteils. Vos orteils sont compressés parfois. Et donc, cette compression fait d'autant plus, comment dire, d'effet. Chose que vous pouvez faire lorsque vous déchaussez, lorsque vous êtes chez vous. Lorsque vous massez vos orteils, massez entre les orteils. Ça va faire la différence. Vous allez voir toute la différence. Il s'avère que vous êtes extrêmement réactive au niveau par exemple, des mollets et au niveau
niveau mollet, cheville et voûte plantaire. Pour visualiser la chose, prenons une chose que je pense que nombre d'entre vous appréciez, ce sont peut-être les chaussures montantes, les bottes montantes qui vous enserrent le mollet. Généralement, vous appréciez quasiment toutes les chaussures qui compressent le mollet. Pour quelle raison? Pas simplement pour l'aspect esthétique, et pour l'aspect vasoconstricteur. Je résume la chose. Je compare la chose. Je vous mets de l'eau froide sur le mollet. Que se passe-t-il? Vasoconstriction de la musculature, ce qui fait que l'inflammation arrive d'autant plus rapidement au niveau du cerveau. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsque vous mettez les fameuses bottes très serrées. Vous compressez. Cette compression fait que l'information va arriver d'autant plus rapidement, et cette espèce de mieux-être. De plus, lorsque vous êtes sur la pointe des pieds, vous contractez le mollet. Ce qui fait que l'effet, si je puis dire, vasoconstricteur est aussi accentué. Et donc, votre voûte plantaire est extrêmement réactive, mesdames, de par le fait que vous changez beaucoup de chaussures. Pourquoi? Pour, entre guillemets, entretenir l'influx nerveux et être bien tout au long du mois, compte tenu de vos menstruations. Donc, il faut que quand vous massez vos pieds, pensez donc à masser la voûte plantaire, le talon, mais surtout, je pense, la pointe des pieds qui va faire réellement la différence. Et pensez aux ongles de vos pieds. C'est vraiment ce qui fait la différence. Vous avez pour habitude de vous faire les ongles des mains et les ongles des pieds. Ce n'est pas anodin. C'est pour entretenir l'influx nerveux et faire en sorte que le bien-être soit là constamment. La raison pour laquelle vous avez ce comportement qui est absolument normal pour nombre d'entre vous, de vous faire les ongles et de vous faire les pieds, c'est que vous voulez entretenir le réseau, l'influx nerveux, faire en sorte d'être bien constamment. Le fait de constamment être dans cette zone de bien-être fait que l'influx nerveux, la réponse de votre corps, la réponse de votre corps à ce toucher fait que vous êtes consciente et vous êtes bien. Pour, c'est un petit peu simpliste, mais je pense que mesdames, vous le comprenez. Donc, je vais quand même développer au cas où mon propos n'est pas assez clair. Je grossis le trait. Quelqu'un vous marche sur le pied. Que se passe-t-il? L'information arrive d'autant plus violemment de l'orteil à votre tête. Et c'est tout le corps qui va réagir. Eh bien, lorsque vous faites les ongles des pieds, c'est exactement la même chose. L'information passe donc du pied à la tête. Sensation de bien-être, sensation de mal-être quand on vous écrase le pied malencontreusement, sensation de bien-être lorsque vous faites les ongles. Donc entretien de l'influx nerveux du pied à la tête. Et donc ce qui fait que l'information passe de la tête au pied. Et donc, il y a un entretien qui se fait à ce niveau-là, qui fait que vous avez cette sensation de bien-être quand vous faites les pieds. Et chose qui peut être d'autant plus intéressante, comme je vous le disais précédemment, les ongles des pieds. Pensez à les masser. Vous pensez à excusez-moi, ouf, je n'ai pas le terme exact, à mettre du vernis dessus. Pardon, vous pensez à mettre du vernis dessus. Donc, lorsque vous allez les frotter, avec la pression de votre désir, de votre choix. Vous allez justement entretenir d'autant plus la chose. Et vous allez voir ce qu'il en est. Pensez à essayer de varier, si je puis dire, le sens de frottement. Je dirais que euh, frottez vos pieds de façon à être proche, entre guillemets, si je puis dire, de ce que vous faites habituellement lorsque vous marchez. Donc en un mot, faire en sorte de frotter de façon à ce que, que ça aille du pied au cœur et non, entre guillemets, frotter comment dire? Ah misère! Faire en sorte que ça soit, si je puis dire, anatomique. Vous allez frotter, entre guillemets, de façon à ce que l'information revienne à la tête. Donc, vous frottez comme ceci, ça revient là. Si vous frottez de l'autre côté, ça peut être aussi intéressant. C'est à vous de voir les choses, mais je dirais que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Le fait de tenir vos orteils là va faire la différence. Trouvez des petits angles et restez dessus pour faire en sorte que l'afflux nerveux arrive d'autant plus. Vous le faites quasiment quotidiennement en vous préparant le matin, en faisant nombre de choses. Ce sont des choses qui sont anodines, qui ne payent pas de mine et qui font la différence et qui vont vous faire du bien au quotidien. Mesdames, euh, ou messieurs, c'est de toute façon la réflexologie palmaire et plantaire vaut pour vous, pour nous tous. Donc, je vous souhaite une agréable soirée, pardon, journée, et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Au revoir.